Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons vous parler les 7 secrets d'un couple heureux. Tout d'abord, nous devons savoir que pour former un couple, il faut 2 personnes qui prennent la responsabilité. Qu'est-ce que forme un couple? Un couple est formé premièrement 25% d'amour, deuxièmement 25% de personnalité et troisièmement 50% de sexe. Que comprend ce cercle? L'amour est constitué de et puis appuyé par la croyance spirituelle, l'éducation et le respect. La définition de l'amour, c'est se sentir bien avec une personne. Passons par la personnalité. La personnalité est composée de statut social, le caractère de la personne, la maîtrise de l'activité de la vie quotidienne. Le sexe est géré par l'aspect physique, le goût et la séduction. Rentrons maintenant, quels sont les 7 secrets d'un couple heureux? Premier secret, accepter la différence entre les 2 personnes. Deuxième secret, établir une bonne communication. Troisième secret, la confiance. Quatrième secret, accepter la personne telle qu'elle est. La flexibilité joue un rôle très important là-dessus. Cinquième secret, le sexe et l'harmonie. Éviter la monotonie. Le sixième secret, s'il y a des problèmes non résolus au sein du couple, osez demander de l'aide au sein d'une personne ressource. Septième secret, ne pas considérer le mariage comme acquis. Nous allons passer et développer chacun de cette étape. Premièrement, accepter la différence. Il faut savoir que un homme est différent d'une femme au point de vue instinct biologique et hormonal. Que cherchent les hommes? Les hommes cherchent surtout le sexe, le pouvoir et le plaisir. De l'autre côté, que cherchent les femmes? Les femmes cherchent plutôt le côté amour, sécurité et le désir de maternité. Donc, ce sont 2 circonstances différentes. Donc, nous, il faut accepter ces différences pour pouvoir cultiver notre relation de couple. Et la différence ne veut pas dire le pattern de l'infériorité et de supériorité. Ça, c'est ça le pattern qui tue l'amour. Parce que normalement, on est différent, mais on n'est pas inférieur ou supérieur. Les hommes ont comme force la force physique et comme type d'intelligence, l'intelligence plutôt rationnelle. Tout ça, c'est géré par l'hormone testostérone. C'est ça qui donne la voix grave et les muscles, la corpulence plus robuste chez les hommes et le tempérament un peu plus fort que chez la femme. Les femmes ont comme force la force morale et comme type d'intelligence plutôt émotionnelle. Et l'hormone qui gouverne les femmes, c'est l'œstrogène et la progestérone en grande partie.
Deuxièmement, alors, établir une bonne communication. Maîtriser la communication verbale et non verbale. Exemple, ne pas monter le ton. Utiliser les mots tendres. Ça, c'est une règle primordiale dans la communication du couple. Choisir le bon moment pour discuter des sujets sérieux. Donc, c'est à nous de bien voir, de bien détecter le moment favorable pour parler de certains sujets très sérieux. Il ne faut pas choisir le moment où l'autre s'énerve pour entrer un peu plus dans une discussion. Le respect, ne pas dénigrer son partenaire, surtout devant le public. Ça, c'est très important. Ayez le sens de l'humour pour établir le climat d'ambiance. Troisièmement, la confiance. Essayez de connaître un peu plus son partenaire, sa force et sa faiblesse. Évitez la jalousie. Normalement, tous les êtres humains sont jaloux, de nature jaloux. Mais comme on est une personne, un être humain est composé de ce qu'on appelle esprit, corps et âme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas gouvernés par une seule chose, on est gouverné par notre esprit, notre corps et notre âme. Si la jalousie est un instinct primitif chez un être humain, notre intelligence et notre âme peuvent nous donner raison pour équilibrer ce genre de choses, car la jalousie trop grande peut nuire au couple. Soyez sincères, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Là-dessus demande beaucoup de maturité. Il ne faut pas dire tout ce qui s'est passé sous prétexte que vous voulez être sincère. Par exemple, vous, messieurs, vous allez raconter à votre femme, chérie, lors de ton absence, j'ai couché avec ta copine, par exemple. Même si c'est la vérité, même si vous êtes sincère, ça va nuire à votre couple. Ça, c'est sûr. Quatrièmement, accepter la personne telle qu'elle est. C'est la flexibilité. C'est très important pour le bonheur du couple. Ne pas essayer de changer la personne comme nous on veut qu'elle soit. Laisser son partenaire à s'épanouir dans sa propre personnalité. Par exemple, ne pas blâmer ses habitudes sous prétexte que ce n'est pas la vôtre. Accepter sa faiblesse, ne pas comparer son mari à un autre homme ou son épouse à une autre femme. Ça, c'est très important. Par exemple, si, madame, votre fantasme, c'est Brad Pitt, vous n'allez pas dire à votre mari que oh, je veux que tu ressembles à Brad Pitt. Ou bien, monsieur, son fantasme, c'est par exemple Angelina Jolie, et que monsieur va répéter tout le temps que il aime Angelina Jolie, ça nuit au couple. Il faut accepter la personne telle qu'elle est. Cinquièmement, le sexe, c'est très important au niveau du couple. Et surtout, éviter la monotonie. Ça demande toujours la fantaisie. Que vous voulez ou non,
Mesdames, les hommes se misent en priorité avec l'apparence physique. Soignez votre apparence, mesdames. Allez voir la coiffeuse. Faites-vous belle, faites-vous présentable chaque jour. Ne vous promenez pas à la maison avec une tenue chiffonnée ou bien les cheveux ébouriffés. C'est un peu un manque de considération envers votre mari, car sachez que votre mari est un homme et malgré que vous avez des enfants, il ne faut pas oublier que vous êtes une épouse et aussi une mère. Il ne faut pas négliger l'apparence. Le pourcentage élevé pour les causes du divorce, c'est le sexe. Ça, il faut savoir. Les hommes ont plus de libido que les femmes. Les femmes doivent faire des efforts pour satisfaire leur mari. Les hommes doivent combler le bonheur de leur femme. Ça, c'est fondamental. Sixièmement, s'il y a des problèmes non résolus au sein du couple, osez demander de l'aide au sein d'une personne ressource. Par exemple, un psychologue spécialiste de problèmes conjugaux. Ça reste comme un genre de tabou au niveau de certaines ethnies qui pensent que aller voir un psychologue, ça veut dire qu'on est fou. Non, pas du tout. Le psychologue a plus d'expérience, il a fait des études sur le comportement humain. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes difficiles à résoudre, à voir un spécialiste qui a fait des études sur votre problème et votre comportement. C'est très important. Ou bien consulter un conseiller spirituel. Un conseiller spirituel a plus de niveau de sagesse qui peut conseiller le couple dans leurs problèmes. Car la relation de couple est aussi une question de sagesse, comme je viens de dire. Un être humain est composé d'esprit, corps et âme. Il faut que ça soit bien équilibré, les trois, pour former une personne bien équilibrée. Tout ça doit se passer dans la confidentialité. Et surtout, éviter les conseils des amis, car chaque couple est différent. Quelque chose, un conseil qui marche avec un couple ne doit pas forcément marcher avec un autre. Chacun a leur point de vue différent et chacun aussi a leur culture. Chacun aussi doit connaître les habitudes de son partenaire. Donc, quelque chose qui marche avec un couple ne doit pas forcément marcher avec votre couple. Donc, il faut faire attention avec la confidentialité avec les amis. Ça n'épargne pas d'en parler avec quelqu'un que vous avez confiance, mais c'est à vous d'analyser aussi ce que vient de dire la personne ou votre ami. C'est vous qui peut discerner.
Est-ce que ça marche pour vous ou non? Septièmement, ne pas considérer le mariage comme acquis. C'est-à-dire que si vous êtes marié, donc off, j'ai ce que j'ai voulu, je n'ai plus besoin de faire des efforts, je vais me laisser aller parce que la personne est déjà dans mon lit, je suis déjà dans le foyer, donc il ne peut plus aller ailleurs ou elle ne peut plus sortir de ce foyer. Ça, c'est une idée fausse et c'est très grave. Chaque jour, on entretient notre couple. Le couple, c'est comme une plante. Il faut tout le temps l'entretenir, chaque jour. On a besoin, car ça risque de mourir. L'amour est comme une plante, il faut arroser, entretenir chaque jour. C'est un effort entre deux personnes jusqu'à la mort. On ne sait jamais, on ne peut jamais s'assurer de rien. On ne peut jamais s'assurer du lendemain. L'amour est une force qui demande une puissance divine pour le maintenir en flamme, car nous sommes des êtres humains avec nos limites. Il faut croire à une autre force. Donc, c'est ça que rentre la spiritualité. Faut croire à l'amour. Sinon, ça marche pas. Nous avons terminé sur le thème les 7 secrets d'un couple heureux. Nous vous suggérons de lire quelques œuvres. Par exemple, Sauver notre couple du docteur Philippe McGraw. Hommes et femmes vivent la différence. C'est écrit par Pilar Sordo. Ce sont tous des best-sellers. La femme totale de Marabelle Morgan. Pourquoi les hommes mentent et les femmes pleurent. Écrit par Alan et Barbara Pease. Donc, aujourd'hui, j'ai terminé sur les exposés pour les 7 secrets d'un couple heureux. Abonnez-vous à Jeanne Forêt sur YouTube. Mettez beaucoup de j'aime, partagez. Merci, à la prochaine.